La journée d'aujourd'hui débute sous la pluie. Je vais en profiter. J'ai la poignée rétractable de ma valise qui ne fonctionne plus. J'ai essayé de regarder qu'est-ce qui se passe, mais je peux pas voir. Je dois dévisser des trucs, mais j'ai pas de tournevis. Alors, comme il fait pas très beau aujourd'hui, je vais en profiter. À quelques kilomètres d'ici, il y a une quincaillerie. Je vais aller faire un tour à la quincaillerie, m'acheter un tournevis pour pouvoir voir ce que je peux faire avec ma valise, parce que sans la poignée rétractable, c'est très désagréable de se promener avec la valise. Alors, je me mets en direction du nord-ouest sur la route 256 qui va m'amener à Own Creek. Là-bas, je vais retrouver un magasin de construction qui s'appelle Colono Construction. Sur plusieurs routes secondaires du Costa Rica, on y retrouve des ponts à une seule voie. Le fonctionnement est assez simple. Sur un côté, la personne a priorité. Sur l'autre côté, c'est un céder le passage. Donc, lorsque la voie est libre, le véhicule qui cède le passage peut s'engager. Sur cette route, entre Puerto Viejo et Own Creek, la vitesse maximum de cette route est de 60 km. Donc, c'est pas trop dangereux de s'y promener en vélo. Au Costa Rica, la notion de sécurité routière n'existe pas vraiment. Bien sûr, il y a des règles, mais souvent, elles ne sont pas respectées. Oh là là, sur le bord de l'océan, tantôt, on était confortable, il y avait une bonne brise qui venait du large, c'était frais, c'était bien. Mais ici, je suis à l'abri du vent, c'est très chaud et très humide. C'est quand même un bon 4-5 km à venir jusqu'ici. Avant de me rendre à la quincaillerie, il y a deux supermarchés. Je vais prendre le temps de visiter les deux. Commençons d'abord par celui-ci qui est tout récent et qui est beaucoup plus moderne que le second. Tout de suite en rentrant, on fait face à un très beau comptoir de magnifiques fruits frais de la région. Juste à côté, on est dans la section des boissons alcoolisées. On y retrouve vin et spiritueux. Tout est vendu directement dans le supermarché. Si on regarde le prix des vins qui sont affichés en colonnaise, le prix varie entre 10 et 20 $ par bouteille. Certains fruits et certains légumes sont conservés dans des réfrigérateurs. Par contre, les œufs sont conservés sur les tablettes à température pièce. Il y a un très beau comptoir de viande, de très belles coupes. Voilà. Pour le reste du magasin, tout est bien entreposé sur les tablettes, on s'y retrouve facilement. Et en plus de la nourriture, on retrouve des produits d'hygiène. Juste à côté, un autre supermarché un peu plus âgé, un Pali. C'est un magasin assez répandu au Costa Rica. On retrouve aussi des Maxi Pali qui sont un peu le même style, mais en beaucoup plus gros. L'intérieur du Pali ou du Maxi Pali selon le cas ressemble beaucoup plus à un entrepôt. On se croirait beaucoup plus être à l'intérieur d'un Costco au Canada que d'un magasin d'alimentation. Les tablettes sont très chargées, on retrouve de tout aussi, mais comme c'est très chargé et il n'y a pas beaucoup d'espace, on a de la misère à se retrouver un peu dans le magasin. On retrouve ici aussi un comptoir très chargé de fruits et de légumes. Sur les tablettes, on peut retrouver à peu près n'importe quoi pour la maison, en passant par des produits d'hygiène, de la nourriture, produits de nettoyage pour la maison, ainsi que de la nourriture pour les animaux. Et juste à côté du Pali, je me rends chez Colono Construction afin de trouver un tournevis qui va me permettre de vérifier l'état de la poignée de ma valise. Le magasin ressemble beaucoup à une quincaillerie qu'on a ici au Canada. Par contre, c'est peut-être un petit peu moins chargé et un petit peu moins grand en superficie que ce qu'on est habitué nous ici au Québec. Mon passage dans ce magasin fut seulement de quelques minutes, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait une moins grande variété de marques pour certains produits. Pas tellement loin, à l'extérieur du magasin, il y avait des travaux dans les poteaux électriques. J'ai pas pu faire autrement que de m'arrêter et de les regarder travailler un peu pour voir leur méthode. Donc voici un autre exemple de ce que je disais tantôt au sujet des ponts. C'est à notre tour de laisser passer la circulation
Et ensuite, quand la voie est libre, on peut s'engager à traverser le pont. De retour au village, je m'arrête chez Choco, le temps de prendre un café latte. À l'intérieur de Cho.co, on retrouve une grande variété de chocolats, des productions locales. On vous propose aussi à l'intérieur de découvrir en dégustant des arrangements de chocolat et de vin. Personnellement, j'ai goûté à des chocolats aromatisés aux épices qui étaient tout à fait exquis. Mais aujourd'hui, c'est pour le café que je suis venu. À la sortie sud-est du village, on retrouve un sentier entre la mer des Caraïbes et la route qui mène à Manzanillo. Ce sentier nous mène jusqu'à Playa Cocles. Dans une prochaine vidéo, je prendrai le temps de bien vous faire découvrir ce sentier qui est tout à fait magnifique. Mais pour le moment, je m'installe sur la très belle terrasse du Celsa Brava, une terrasse bien particulière avec les deux pieds dans le sable, pour déguster une bonne bière tout en regardant le paysage autour de moi de la mer des Caraïbes. À la sortie de cette magnifique terrasse du Celsa Brava, en retournant à mon logement pour finir la soirée, je tombe sur quelque chose d'assez particulier qui me fait sourire et qui me rappelle les années de mon enfance dans les années 60 et 70. Un véhicule qui se promène en faisant de la publicité dans les rues du village. Este domingo 3 de abril, salgamos a votar por Rodrigo Chávez. Juntos acabaremos con la impunidad y la corrupción. Haz el esfuerzo y sal a votar desde muy temprano, 6, 7 o 8 de la mañana. No dejes para la tarde lo que puedes hacer. Je crois que ça sent les élections. C'est tout à fait charmant ce camion. Et je suis sûr que cette dame aimerait bien avoir leur technologie. En ce qui me concerne, me voici de retour à mon logement pour la fin de la journée. Et c'est ce qui met fin aussi à cette vidéo, alors si vous avez aimé, cliquez sur j'aime et je vous invite à vous abonner pour suivre la suite de mes événements au Costa Rica. D'ici la prochaine vidéo, pura vida!